En fait, je travaillais sur un manga, un autre manga qui s'appelait Jabulami. Et je voulais pousser un peu plus le délire plus loin, c'est-à-dire proposer un manga un peu plus travaillé avec tout ce que j'avais appris dans le domaine du jeu vidéo. Et j'ai commencé à réfléchir à des scénarios et c'est en regardant l'Arche de Noé que m'est venue l'idée de travailler sur un personnage qui viendrait en aide aux animaux. Et je voulais aussi un personnage qui soit pas forcément l'archétype du héros de shonen de base comme Naruto, comme Dragon Ball, mais le contraire, c'est-à-dire un personnage plutôt détestable, antipathique, sociopathe même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le scénario de Red Skin. Et c'est quoi un peu l'histoire du coup de Red Skin? Ça raconte des histoires d'Agato, qui est un vétérinaire qui parcourt le monde pour venir en aide aux animaux et aussi pour faire la lumière sur la disparition de son peuple, car son peuple a disparu bizarrement, notre jour au lendemain. Et ils avaient la particularité d'être les médiateurs entre les humains et les créatures qui vivent sur le continent d'Azalea. Oui, moi je dis toujours que le manga est devenu aujourd'hui en France la première entrée sur la lecture parce que tout simplement, on le voit, hein, 70%, plus de 70% des livres achetés par les jeunes, c'est des mangas. Et beaucoup d'entre eux ensuite, parce que le manga ça a ses limites de toute façon, c'est-à-dire arrivé à un certain âge, il y en a qui restent dans le manga, qui vont chercher d'autres thématiques, il y en a qui vont aller vers le light novel, il y en a qui vont aller vers le roman, mais on sait que maintenant, aujourd'hui avec le pass culture surtout, à 10-11 ans, dans 80 8 marmailles sur 10 vont aller chercher un manga. Donc je préfère qu'ils lisent un manga qu'ils ne lisent pas du tout. Et on a vu hier avec l'intervention de la ministre qui a fait le bilan, ça fonctionne. Donc, oui, c'est vraiment l'entrée numéro 1 même pour moi sur la lecture. Ouais. L'état du bilan du Pass Culture qui fonctionne très bien parce que le Pass Culture, là où on avait peur, c'était sur le fait que ça soit utilisé pour autre chose que le livre. Parce qu'on peut l'utiliser autrement, cinéma, mais on voulait que le livre ait une part importante. Et le constat est que le livre a une part beaucoup plus importante qu'on l'attendait. Le pass culture est quasiment systématiquement utilisé pour acheter des livres et bon, un peu de cinéma, un peu de théâtre, tout ça aussi, mais c'est surtout les livres et on est content du coup. Oui. Ce genre d'événement de toute façon c'est pour chercher de nouveaux publics, découvrir parler de nos travaux, etc. C'est une vitrine. De toute façon les salons c'est la vitrine des auteurs, hein. On est obligé de passer par là pour pouvoir communiquer sur notre travail.